Est-ce que vous croyez que la CEDEAO pourrait aussi former une armée et pour aller rétablir l'ordre en Guinée-Bissau et éventuellement pour aller rétablir l'ordre en Côte d'Ivoire si la situation dégénérait là-bas aussi? Non, écoutez, les discours d'intention ne manquent pas. Aujourd'hui, la CEDEAO n'a qu'un seul choix à faire, faire des réformes profondes ou disparaître. Et pour comprendre la situation de la CEDEAO, il faut reconnaître que depuis 1975, l'année à laquelle la CEDEAO a été mise sur pied, avec 16 États, la CEDEAO est restée effectivement dans une dynamique vue par ses pères fondateurs, notamment les Kwame Nkrumah et autres, qui consistait effectivement à transformer la CEDEAO en instrument économique d'intégration et de coopération entre les États. À ce niveau, c'est une réussite. Ça, c'est une réussite. En termes d'intégration économique, c'est une vraie réussite. Jusqu'en 2003, malheureusement, date à laquelle les instruments additionnels ont été adoptés, les protocoles additionnels ont été adoptés, effectivement intégrant l'aspect démocratie et bonne gouvernance dans la CEDEAO. Et c'est à partir de là que les choses vont changer. Parce qu'entre-temps, en 2000, la Mauritanie est sortie avec tous les effets d'annonce qu'on a suivis. Mais à partir de 2003, à la signature, où, par exemple, entre griffes, l'impérialisme a forcé les chefs d'État en son temps à signer ces protocoles d'accord-là, parce qu'effectivement, c'était contre les idéaux de la CEDEAO en son temps. Mais ils l'ont intégré effectivement dans ces textes-là. Malheureusement, à partir de cet instant, la CEDEAO s'est transformée en instrument politique de contrôle et de gestion. Ils ont dit qu'au niveau de ces instruments-là, que la CEDEAO a un droit de regard sur la tenue des élections, le contrôle des élections et la validation des élections sur le terrain. Ça a été dit, c'est bien beau. Malheureusement, ces protocoles additionnels-là ont été récupérés par qui de droit, comme vous savez, tapis dans l'ombre, qui effectivement place qui il veut en fonction de ses intérêts. Tapis dans l'ombre, c'est qui? Tapis dans l'ombre, c'est le maître à penser. Le maître à penser, vous savez mieux que moi. C'est qui contrôle. Il faut être assez clair pour nos téléspectateurs. Non, pour les téléspectateurs, il suffit de faire la déduction. Si aujourd'hui l'AIS... Si aujourd'hui... Je vais... de télévision, oui. Soyez assez clair pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. On ne fait pas de la langue de bois. Non, mais écoutez, vous savez que... Oui, moi je sais, mais tous nos téléspectateurs ne savent pas forcément. Il faut avoir le courage de vos opinions. Oui, voilà, tous ceux qui ont suivi l'évolution de la CEDEAO savent à un certain moment qui décidait, qui donnait les instructions. Donc, à un certain moment, on plaçait les chefs d'État en fonction des intérêts du moment et comment on pouvait effectivement exploiter judicieusement les ressources. À partir de cet instant, on voit des coups d'État qui ne sont pas traités sur le même pied d'égalité. On voit des changements constitutionnels, on voit des trucages électoraux et autres qui s'opèrent sur des continents. Malheureusement, à la fin, on valide, on envoie des missions de félicitations, on voit des missions de validation de ces élections. C'est à partir de cet instant-là que la CEDEAO a perdu effectivement sa crédibilité. Deuxième étape. La troisième étape, c'est à partir de quand? C'est à partir effectivement du retrait de ces trois pays de l'AES. Les trois pays se sont retirés parce qu'à un certain moment, ils ont vu que la CEDEAO était en déphasage réel avec ses idéaux d'antan. Des pays qui étaient effectivement dans une situation de guerre depuis 10 ans. Et la CEDEAO n'a pas pu effectivement mettre une force d'attente ou bien une force d'interférence qui permettait à un certain moment de stabiliser la situation ou de permettre à ces gens-là effectivement d'avoir du matériel nécessaire pour faire la guerre. À partir de cet instant, la CEDEAO s'est volée en éclats. Ensuite, avec l'arrivée du président ghanéen, ça va tout changer. Pour ceux qui analysent, savent que d'ici 2 ans, les gens vont se battre pour effectivement aller à l'AES. Maintenant, il faut que l'AES soit très, très, très vigilante. Il faut que l'AES mette en place ce qu'on appelle un instrument d'adhésion crédible qui permet aux États, aux nouveaux adhérents, effectivement, de renoncer ou de dénoncer les accords avilissants de l'autre côté avant de pouvoir avoir accès. Sinon, notre AES sera inféodé et à un certain moment, aucune décision ne pourra être prise de façon sérieuse.